La vidéo a coupé, donc je continue. Donc, la justice divine prépare un nouveau projet pour vous aider ou aider votre autre à ouvrir son cœur, pour réparer les ruptures du passé. Parce qu'il y a eu des trahisons, mensonges et déceptions. Donc, il peut y avoir une période d'attente, mais on vous annonce un changement, une transformation. Donc, pour les personnes qui ont subi une injustice avec des trahisons, des mensonges, des déceptions, qui ont fermé leur cœur et qui ont entraîné une rupture, des fissures à l'intérieur de leur cœur propre, on vous annonce une réparation, mais il y aura une période d'attente. On vous dit vraiment de mettre la distance et de l'éloignement avec le sentiment de jalousie et de rivalité. Il n'y a pas de raison d'être. Et l'univers vous aide là-dedans. Parce que c'est une blessure de votre âme qui n'est pas encore guérie ou chez votre autre. Vous voyez ce qui résonne en vous. Ouais, on nous parle là qu'il y a eu des trahisons à cause d'un triangle amoureux. Mais que il n'y a pas de crainte à avoir. Moi, je ne ressens pas pourtant qu'il y a une troisième personne là. On a l'amour inconditionnel derrière, donc ça annule complètement le triangle amoureux. Peut-être que la blessure du passé vient d'un triangle amoureux ou qu'une troisième personne essaye de s'immiscer dans votre couple. Mais on vous dit qu'il y a un amour inconditionnel et durable pour vous et votre autre. Alors, on va creuser un petit peu plus loin. Alors, mes guides, merci de me dire les messages complémentaires. Alors, on nous parle de difficultés, de freins. Et qu'il va y avoir une belle solution. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, la clé est dans votre cœur. Il y a une solution qui n'est pas la violence et l'agressivité. On vous dit vraiment de vous éloigner des sentiments qui vous emmènent en basse vibration. La solution n'est pas là. Parce que voilà, c'est ce que je vous dis, ça vous emmène en basse vibration. Merci. Alors, où est la solution, s'il vous plaît? Que doit-on faire pour sortir des difficultés, freins et obstacles? On vous dit d'éloigner vos peurs, de les détruire. Vous faites la tornade blanche, le grand ménage sur vos peurs. On me parle de se raisonner. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver toute seule et tout seul. Et on vous dit que vous allez être en décalage énergétique et que vous ne trouverez que des relations de flirt et de séduction. Si vous ne faites pas face à vos peurs. En fait, vous ferez des schémas répétitifs qui ne mèneront à rien, qui seront éphémères, qui ne seront pas dans la durabilité. Ok. Donc, acceptez-vous, aimez-vous. Moi, je ressens que c'est quelque chose de complémentaire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voudrait quand même des explications sur cette histoire de triangle amoureux. Donc, je prends le langage amoureux. Ok. Alors, que peut-on nous dire sur ce triangle amoureux? Est-ce que c'est bien quelque chose du passé ou c'est quelque chose d'actuel, s'il vous plaît? Alors, on nous parle que c'est... il y a un travail.
Alors, c'est à voir si ça se passe au niveau du travail ou s'il y a un travail là-dessus qui est à faire. On nous dit que c'est un travail qui est en train de se faire, que vous êtes dans le bon timing, que vous allez récolter la bonne énergie et que vous allez vous récupérer. Voilà, et on parle plutôt d'énergie féminine, énergie yin. C'est un travail qu'on vous demande de faire. C'est peut-être la peur, vous avez peur que votre relation, que votre hôte au travail ait une tierce, qu'il y ait une tierce qui se mette entre vous. On vous dit que vous pouvez faire anticiper, faire des projets d'avenir avec votre autre. On me dit de vous dire que le ciel est dégagé, d'enlever ces craintes-là, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait du bon travail, des efforts. Et qu'il y a de la jalousie, rivalité, là, ben vous la mettez de côté parce que vous êtes dans une relation, une belle relation. Et on vous dit aussi que peut-être que cette tierce personne-là en kikineuse, elle fantasme complètement sur votre hôte et elle peut donner des fausses infos, mais on vous dit que c'est des fausses infos. Cette personne qui est dans la méchanceté, elle est dans la relation karmique. On en a parlé au début de la relation karmique. Oh là là, j'ai les cartes qui sont parties. Alors, on y va. Alors, nous avons récupéré la jeunesse. On nous reparle de gestation, donc peut-être que vous êtes dans une relation qui est encore jeune. On parle autour d'un foyer, qu'il peut y avoir un report au niveau d'un... Oui, si vous n'avez pas intérioré suffisamment tout ce qui a été dit, ça peut faire un report dans votre installation de vie commune. Puisqu'il y aura un décalage et peut-être de la méfiance. Mais on vous dit que le résultat est tout à fait possessif. Tiens, peut-être qu'on va vous dire que vous êtes possessif. Peut-être que votre hôte va se montrer possessif. On va vous dire que c'est positif. Il y a du bonheur, de la joie, de la félicité à venir. Et que, oui, il y a un engagement stable, une relation solide qui vient vers vous avec la création d'un entourage familial et un nouveau commencement, de la réconciliation, de l'union, et que c'est la fin du badinage et des rencontres sans lendemain et des situations complexes. Parce que vous allez lâcher prise et que vous allez vous lancer pour... avoir des échanges intéressants, chaleureux et qui ne sont pas dans la rivalité, la jalousie. C'est des discussions constructives. Voilà, et qu'avec votre hôte, vous allez être sur la même longueur d'onde et que vous êtes en relation, beaucoup d'attraction et que vous allez vous sentir très attirant et que votre hôte va vous faire des invitations amoureuses, des sorties, des dîners et que vous allez avoir une nouvelle compréhension de la situation à condition d'avoir des pensées positives. On vous dit de faire attention aux non-dits qui peuvent entraîner de la tristesse. Donc, si vous avez des choses à dire ou des choses à demander à votre hôte, vous tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de poser votre question pour que votre question ne soit pas une attaque, mais qu'elle soit intéressante et qu'elle ne soit pas dans le manque de confiance. En tout cas, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'autrement, vous allez vous bloquer à cause de questions d'infidélité. Donc, on vous dit bien qu'il faut
poser des questions. Là, il y a vraiment des peurs de tromperie, hein, ici. Ça ressort à chaque fois. Ok. Mais on me dit que sur la fourberie, il y a un succès total, qu'il y a une réussite intérieure. Et vous allez retrouver votre sécurité grâce à la douceur, à la tendresse et aux bisous. Voilà, et on vous dit d'être patient, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter dans des accusations. J'ai brûlé le bord de mon bureau. Donc, on va demander au pendule. Cette notion d'infidélité, là, qui ressort, ça a l'air très fort, là. Alors, est-ce que c'est votre autre qui est dans l'infidélité? Ça me dit non. Non. Non, ce sont des fausses croyances, on me dit des peurs. Est-ce que ce sont des fausses croyances et des peurs au sujet d'une infidélité au travail? Oui. Donc ça vient, alors on m'explique, ça vient de ce lien karmique là qui n'a pas été coupé suite à des vies antérieures de couple où il y a eu systématiquement, certaines personnes là qui écoutent cette vidéo ont eu systématiquement dans leurs vies antérieures des infidélités, des choses difficiles à vivre. Donc c'est ce lien là qu'il faut couper. Donc écrivez-moi, envoyez-moi des mails, je vous lirai et je vous dirai s'il faut faire une procédure, je vous dirai la démarche à suivre. Et par contre, pour que je puisse faire ce travail, je vous demande un don, de faire un don sur ma chaîne, même un tout petit don, pour pouvoir faire vivre ma chaîne et puis que je puisse investir dans ma chaîne, dans des nouveaux oracles et tout ça, et du matériel. Voilà, on me dit que c'est important que je vous explique cela. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir. Bisous, bisous.